Il aurait fallu que je me rappelle que j'étais le gris de quelqu'un d'autre et puis le blanc d'encore une autre personne. Mais non, moi j'étais juste en train de me dire ah ouais, je suis super lumineuse, tout va bien. Parce que justement, si on a toujours envie de savoir, on fait pas d'erreur. On est tout le temps en train d'apprendre. Et si on n'est pas ancré, ça fonctionne pas. Et plus on a un ancrage de qualité, plus les capacités vont pouvoir se manifester et surtout se stabiliser en fait. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir pour cette deuxième partie de l'épisode avec Maïwenn Andrzejewski. Dans cet épisode numéro 4, nous continuons la discussion que nous avons commencée dans l'épisode numéro 3 et découvrons ensemble les grands principes fondamentaux qu'il est préférable de respecter lorsque l'on s'adresse à un praticien ou à un thérapeute. Il s'agit entre autres de s'écouter, et Maïwenn nous l'explique aujourd'hui. Assure-toi d'avoir écouté justement la première partie de l'épisode pour découvrir à quel point toi aussi tu es magique. Aujourd'hui, nous parlons des bols tibétains, de la puissance des sons et même de notre propre voix. Maïwenn nous partage même en fin d'épisode un exercice simple pour se recharger énergétiquement. Un exercice simple, oui, mais puissant. Et je parle en connaissance de cause. Ce sera une ressource dont tu pourras bénéficier de façon illimitée, quand tu le désires, et qui te connectera à tes énergies et à celles de la Terre. Étant donné qu'il s'agit d'un épisode en 2 parties, Maïwenn a déjà répondu à notre fameuse question ancrage. Cette question, c'est « Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ?» Elle y a répondu dans la première partie de l'épisode, et c'est donc à moi d'y répondre pour cette deuxième partie. Le dernier cadeau que la vie m'ait offert, en tout cas au moment où j'enregistre, c'est la sortie du trailer et des réseaux sociaux dédiés au podcast Once Upon a Life que tu es en train d'écouter. L'audience grandit de jour en jour et je peux sentir l'énergie se dégager de l'émission et l'impact qu'elle pourra avoir. J'en suis très reconnaissant et je suis reconnaissant de tous ceux qui font déjà partie de l'audience de l'émission, comme toi. Mon vœu, c'est de démystifier la spiritualité, de te la rendre accessible et amusante pour que tu puisses y accéder quand tu veux, justement. Sans plus attendre, retrouvons de nouveau Maïwenn. Et donc j'ai remarqué aussi que tu proposais des soins grâce au bol tibétain. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, j'utilise plein de types de vibrations. J'utilise des koshis, des bols tibétains. Je pourrais utiliser la voix aussi, mais j'en suis pas encore tout à fait là. Mais j'utilise finalement ces outils-là parce qu'ils émettent des vibrations qui viennent s'accorder qui viennent accorder le corps en fait. En entrant en résonance avec lui, il permet d'harmoniser des centres d'énergie, des zones qui sont bloquées. Donc, c'est d'ailleurs hyper frappant de voir que quelqu'un qui aura le plexus bloqué, quand on pose le bol, en fait, on entend que le son est complètement mat. Ça s'arrête tout de suite. Alors qu'un bol tibétain, sa caractéristique, c'est quand même que le son dure dans le temps. On entend toutes les harmoniques et ça peut perdurer plus d'une minute après avoir, bien plus d'une minute après avoir tapé le bol. Donc voilà, je trouve que c'est un outil à la fois hyper beau, très agréable pour les gens parce qu'ils ressentent la transmission de la vibration du bol dans leur corps. Le son est divin. Et puis, c'est tellement clair. Les gens le sentent tout de suite, ils entendent tout de suite le son dans une zone non bloquée, le son limpide qui s'étend, et puis on arrive sur la zone bloquée, plus rien. Donc ils ont au moins, avec cet outil, ils ont quelque chose de très tangible pour comprendre qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Mais c'est pas forcément un outil que j'utilise à chaque séance. J'aurais tendance à l'utiliser chez des gens qui sont un petit peu à tourner, le petit singe à bicyclette là dans la tête qui tourne, ça les coupe un peu de ça et ça les ramène à des choses plus physiques, plus voilà, Quand, plus neutres en fait finalement.
Quand tu dis ça, quand on passe à des endroits bloqués, c'est-à-dire que tu vas te mettre sur un chakra, tu vas mettre le bol près d'un chakra ou... Je pose le bol sur D'accord. le centre d'énergie ou la zone bloquée, et puis je le maintiens doucement par le milieu et je viens taper avec la Ok. maillotche, une maillotche en laine pour qu'il y ait un son à la fois doux mais long qui s'installe et qui vienne se transmettre dans le corps. Ça me fait penser du coup ben, à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les mantras. C'est un petit peu la même chose, en tout cas c'est la même, c'est des vibrations également, c'est des choses qui se rapprochent. Tout à fait, tout à fait. Ben, il y a aussi, il y a plein de sortes de diapasons, il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser, mais finalement, la voix reste le premier instrument, toujours à portée de main, toujours à disposition, qu'on peut utiliser pour soi, même en chantant, en ayant une activité de chant, même sous la douche. En fait, c'est quelque chose, c'est un bien-être qu'on s'apporte par la vibration. Donc oui, ça a du sens. Et pour moi, du coup, les travaux d'Emoto Mazuru sur la mémoire de l'eau sont hyper intéressants parce qu'en fait, son expérience, c'est d'informer de l'eau avec une musique ou avec un mot, et de voir quel type de cristaux de neige allait se former derrière. On se rend compte qu'avec de la musique classique, on n'a pas la même chose qu'avec du heavy metal ou de la pop. Ou voilà. Donc la musique sacrée, par exemple, elle a une charge intéressante, une charge vibratoire intéressante. C'est comme le home. On dit que ce serait le son que le Big Bang aurait fait quand le Big Bang est arrivé. C'est aussi le son de la vibration du chakra couronne. Tout ça, c'est des sons qui sont chargés d'énergie, chargés de plein plein de choses et qui sont, comme tu dis, à notre portée. Tout à fait. Oui, oui. Bah, de toute façon, la base du soin au bol tibétain, c'est exactement ça, de transmettre une vibration. En plus, dans les bols tibétains, on a sept minéraux essentiels qu'on a dans le corps. Et en fait, en faisant sonner le bol tibétain, on crée une résonance avec les métaux qui sont dans le corps. Et du coup, on recrée une forme d'harmonie. Mais de toute façon, c'est l'harmonie originale qu'on cherche, en fait. Mm. Mm, mm. Ouais, cette notion d'harmonie est très importante, mais du coup, est-ce que c'est la même chose si j'écoute des sons de bol tibétain sur YouTube, par exemple? Je pense que oui, mais j'ai peut-être pas suffisamment creusé la question du son pour donner une réponse complète. La question peut-être qui serait mieux posée, ce serait est-ce que les vibrations sont les mêmes à travers une enceinte que directement en sortant du bol? Peut-être. Ce serait des choses à regarder. J'aurais tendance à dire que oui, mais il y a toute une part des vibrations qui sont liées au corps physique du bol, Hmm, qui sont pas là à mon sens, puisque le bol n'est pas présent dans la c'est pièce. ça. Mais je pense que quoi qu'il en soit, il reste une partie de cette vibration. Et puis, encore une fois, par humilité, je dirais que je ne sais pas répondre à la question, mais que j'ai confiance en la puissance de l'énergie, de ce qu'elle renferme, de ce qu'elle porte en elle. Il est tout à fait possible que les effets thérapeutiques soient malgré tout là, parce que peut-être que la vibration qui a été enregistrée renferme toute l'information dont on a besoin. Oui, je pense que peut-être déjà être reconnaissant du fait qu'on puisse y avoir accès sur notre téléphone, sur notre ordinateur, c'est déjà une porte d'entrée. Et puis après, si on repense à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux faire des soins via le téléphone, les énergies sont partout et les énergies marchent à n'importe quelle distance. Je pense que déjà c'est aussi une réponse à cette question. Mais je pense aussi que la musique en général, elle est source de magie. N'importe qui peut le sentir. Il suffit de tenter, de mettre un certain genre de musique et notre émotion va changer. Si on met du heavy metal, ça sera pas la même chose que si on écoute de la musique classique. Notre émotion, elle va changer et donc du coup nos vibrations aussi. Mm. Ouais, c'est juste. En plus, j'aurais tendance à dire que la notion de temps, c'est quelque chose de très arbitraire. Et je pense que c'est une fabrication de l'humanité pour essayer de se situer, d'avoir des repères. Mais en réalité, quand on travaille avec l'énergie, on se rend compte
qu'on peut remonter à des choses du passé et qu'on pourrait même tout à fait aller dans l'avenir. En fait, on peut concrètement, on pourrait demander pendant qu'on écoute une musique de bol tibétain qui était enregistrée au Tibet il y a 20 ans, on pourrait tout à fait demander à l'univers de nous envoyer toute la vibration qui a été émise à ce moment-là, il y a 20 ans, au Tibet, lors de l'enregistrement. Et on l'aurait, Mm. en fait. Ouais, ouais. Du coup, en parlant de vibration, justement, il est de plus en plus reconnu aujourd'hui que nous ne sommes faits que de vibrations. On parlait de la physique quantique tout à l'heure, c'est ce dont je veux parler. Quel est ton point de vue là-dessus? J'aurais du mal à avoir un point de vue scientifique Mhm. étayé, parce que même si je m'intéresse à la question et que je lis des articles, que j'écoute des gens dont c'est le métier, je voudrais pas vulgariser à outrance leurs travaux. Je trouverais ça trop maladroit. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont sceptiques, justement? Peut-être rien du tout, tu vas me dire. Que justement, c'est à eux de grandir et de se rendre compte des choses. Hmm, Je dirais que chacun a le devoir de rester ouvert face à ce que nous offre l'univers, la vie, on peut parler de la vie en général, et on a le devoir de se faire donc une idée à partir des expériences qu'on fait et ce qui se présente à nous, en fait, de refuser le moins possible de choses, même plutôt d'être ouvert au plus de choses possibles qui nous permettront de nous faire un avis sur telle ou telle question. Donc, chacun est ouvert à la mesure de ce qu'il vit et de ce qu'il reçoit. Mais plus on est ouvert et plus on reçoit de possibilités d'ouvrir encore plus les portes et d'accueillir de nouvelles choses. Personnellement, il y a encore quelques temps, quand j'entendais vraiment des choses qui me semblaient abracadabrantes, je me disais, bon, ok, c'est quelque chose que tu peux pas recevoir maintenant, mais tu le gardes dans un petit coin de ta tête. Ça a le droit d'exister là pour l'instant, et puis quand ton expérience viendra valider ça, bah, ce sera cool. Et puis si ça vient jamais valider ça, c'est pas grave. Mais laisse-toi de cette possibilité. Pas refuser, juste accepter la possibilité que ça puisse être vrai un jour. Hmm. Et tu dirais quoi est-ce que tu aurais des conseils à quelqu'un qui se reconnaît dans ton histoire et qui se sent conduit pour à son tour entamer une formation pour être guérisseur ou thérapeute, comme tu dis tout à l'heure? Ouais, bien sûr. Enfin, en fait, l'important, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer. Si ce qui nous fait vibrer, c'est d'être ce canal d'énergie, qui soit pour délivrer une information aux gens ou pour leur transmettre une forme d'amour qui vient du grand tout et qui est là pour les guérir. Si c'est ça qui fait vibrer, il faut y aller, en fait. Est-ce qu'il existe des formations à ce propos? Bien sûr, oui, oui. Je pense que le plus important, c'est, encore une fois, d'être dans un état d'observation, d'écoute qui permet de comprendre à l'intérieur si c'est cette formation-là, si c'est cette personne-là. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation. Il y a que des gens qui sont là pour transmettre quelque chose. Et bon, alors, c'est sûr qu'il y a des formations qui sont plus riches que d'autres, mais elles sont peut-être plus riches sur le plan théorique, et puis finalement, on apprendra peut-être moins de choses sur le plan pratique. Tout ça, c'est une question d'être clair avec soi. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on veut de la connaissance? Est-ce qu'on veut de la pratique? Est-ce qu'on attend une personne qui va tout nous délivrer de façon très exhaustive, avec beaucoup de détails? Ou est-ce que finalement, on s'en remet toujours à soi pour apprendre ce qu'on a à apprendre? Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, encore une fois. C'est ce qu'on fait de l'opportunité qui se présente à nous. Après, c'est vrai que le choix, il faut le faire. Il faut le faire de la façon la plus éclairée possible, mais toujours en accord avec ce qu'on cherche soi, à ce moment-là de son existence, qui peut être totalement différent de ce qu'on a vécu 4 ans auparavant, ou qui sera différent de ce qu'on va vivre dans 6 mois. Et l'erreur est acceptable. Je pense que c'est à souligner aussi. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas d'erreur en réalité, Ouais. hein. Il y a quelques années, j'avais consulté une thérapeute qui m'avait
fait un soin sur mes vies antérieures, etc. Et qui, j'avais l'impression qu'elle m'avait fait beaucoup de mal parce qu'elle m'avait délivré des informations dans une forme que je pouvais pas du tout entendre en fait. Euh, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui était consciente malgré tout que ce qu'elle disait était vrai, même si ça me plaisait pas, même si ça me révoltait, même si je voulais pas voir ces mauvais côtés que je pouvais porter en moi. Elle m'avait donné l'information. Et sur le coup, ça m'a dévastée parce que, bah oui, je pensais être quelqu'un de relativement lumineux. Voilà, je pense que je manquais gravement d'humilité. Me dire, ah oui, oui, mais j'aurais fallu que je me rappelle que j'étais le gris de quelqu'un d'autre et puis le blanc d'encore une autre personne. Mais non, moi, j'étais juste en train de me dire, ah ouais, je suis super lumineuse, tout va bien. Donc bref, donc ce qu'elle m'a envoyé, c'est une grande claque dans la tête. Et bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'était une mauvaise expérience au sens que ça m'a blessée, mais c'était une bonne expérience du fait que ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Et en fait, c'est comme ça pour chaque chose qu'on vit, chaque épreuve, il y a toujours du bon dans ce qu'on peut considérer comme mauvais, il y a toujours du bon. Et c'est ce que je m'attache à essayer de faire pour moi, petite terrienne ridicule, non pas ridicule, mais qui a mes aspirations, c'est de toujours voir le positif parce que c'est ça qui me fait grandir en fait. Donc, donc il n'y a pas d'erreur parce qu'on apprend, enfin on apprend toujours quelque chose. Donc pour moi, le terme erreur devrait même pas exister. Et on en revient encore une fois à ce qu'on disait au début, l'enfant intérieur, la curiosité, l'envie de savoir. Parce que justement, si on a toujours envie de savoir, on fait pas d'erreur, on est tout le temps en train d'apprendre. Donc Bah oui. forcément, on est sur des marches et puis on évolue au fur et à mesure, quoi. Bah, un enfant qui apprend à marcher, mais combien d'essais il va faire pour arriver à aligner un pas, puis deux, puis trois. Il va tomber un nombre de fois incalculable. Et pourtant, ça ne le décourage pas parce qu'il a cette passion en lui qui le pousse à avancer. Et surtout, à chaque fois qu'il tombe, il se dit, ah oui, alors il se le dit pas en ces termes évidemment, mais il comprend dans son corps que son centre d'équilibre, son centre de gravité, c'est pas là qu'il fallait le situer, c'est un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et puis ensuite de passer d'un pied à l'autre, faire osciller ce centre de gravité de cette façon-là, avec ce rythme-là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et ça me va très bien. Mais alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? S'il n'y a pas d'erreur, il y a quand même cette notion de noir qui est quand même pas loin. Donc, il y a forcément quelques précautions à prendre. Bien sûr, oui, oui. Il y a des précautions à prendre en fonction de ce qui nous fait peur. Je pense que c'est pas utile d'aller gratter des choses, d'aller rechercher des sujets qui potentiellement pourraient poser problème auprès des autres. En fait, je pense que nos failles sont exactement le lieu de nos peurs et donc de ce dont on doit se prémunir. Mes peurs sont pas celles des autres. J'ai pas besoin d'aller me protéger de quelque chose qui est un problème pour une autre personne. C'est globalement, on doit s'occuper de ce qui nous concerne nous, en fait. Et globalement, je pense qu'en général, dans l'énergie, ce qui est hyper important, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la capacité à être rassuré finalement. Quand on dit avoir les deux pieds sur terre, c'est exactement ça. C'est une espèce de boussole intérieure pour nous dire est-ce que ce que je fais là, c'est bon, c'est pas bon. On dit bien que, par exemple, le chakra racine, c'est celui qui nous aide à nous sentir en sécurité, nous aide à avoir les pieds sur terre. Et quand on a nos racines qui sont sur terre, on peut aller chercher les nutriments nécessaires, l'eau dont on a besoin en tant qu'arbre, bien sûr, c'est une image, pour pouvoir grandir et évoluer. Et ouais, voilà.
Oui, tout à fait. Pour les gens qui travaillent l'énergie, en tout cas, c'est ce que j'ai appris avec mon formateur cette année. J'avais tendance à un petit peu à négliger l'ancrage parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, en fait, les capacités, c'est pas l'ancrage, c'est tout ce qui se passe dans la partie haute de notre corps, le chakra coronal, etc. Mais si on n'est pas ancré, ça fonctionne pas, en fait. Et plus on a un ancrage de qualité, plus les capacités vont pouvoir se manifester et surtout se stabiliser, en fait. Donc, pour moi, c'est essentiel. Effectivement, c'est lié à la notion de sécurité. Et donc, ben si on a peur, par exemple, si on a peur des énergies basses, du bas astral, de ce genre de choses, ben, il faut trouver des outils qui nous rassurent, pas ceux des autres. Enfin, évidemment, s'il y a des prières, s'il y a des protocoles qui nous rassurent, on les prend, ceux des autres, mais on est toujours libre d'inventer son propre outil, celui qui nous parle à fond. Alors, ok, pour s'inspirer des uns des autres, mais pourquoi pas faire son propre protocole qui aura toute sa validité, puisqu'il nous apporte exactement la réponse dont on a besoin. Ouais, et aujourd'hui, en plus, on voit tellement de protocoles, c'est un mot très juste, qui sont faits par des gens qui veulent absolument nous montrer la marche à suivre. C'est comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. Mais la meilleure marche à suivre, c'est la sienne, C'est ce que je pense. Mais on est tous différents. bien sûr. On peut aussi être beaucoup plus rassuré. En tout cas, je pense que c'est au début de mon chemin, c'était mon cas. J'étais beaucoup plus rassurée quand j'utilisais les outils des autres. Mais très vite, cet outil il se déforme parce qu'il prend ma personnalité. Enfin, je l'adapte. Je me dis ah ouais, ça c'est trop long. Voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'un protocole, qu'il soit personnel ou qu'il était emprunté à d'autres, plus on le pratique de façon identique, plus il va se raccourcir en fait. Il y a quelque chose, c'est comme si l'univers comprenait qu'il se passait ça à ce moment-là et pouf, toutes les énergies elles se concentrent et elles deviennent beaucoup plus efficaces dans le temps en fait. Au début, ma connexion, ça prenait 5 minutes. Je me demandais est-ce que je suis vraiment connectée ou pas? Et puis en fait, maintenant, ça me prend 15, ça me prend un claquement de doigts en fait parce que je connais le chemin. Et voilà. C'est comme le bouquin de Natacha Calestrémé, qui a pour titre La clé de votre énergie. Elle propose 22 protocoles différents pour retrouver son énergie. Effectivement, le bouquin, je l'ai lu, les protocoles sont très bien. Mais après, comme tu dis, il faut se les approprier, je pense. Ce serait ça. Et donc, tout à l'heure, on disait que il y a certains praticiens qui peuvent être un peu cons. Certes, comme tout le monde, on est tous les cons de quelqu'un, Ouais. on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et dans ce cas-là, est-ce que je peux faire confiance à n'importe qui en termes de soins énergétiques? Si moi, j'ai envie d'aller voir quelqu'un pour me faire soigner, est-ce que je peux faire confiance à n'importe qui? Je pense qu'il faut choisir la meilleure personne pour soi. C'est-à-dire que personne peut te dire que tel monsieur, telle dame sera la meilleure personne pour toi. C'est toi qui dois le sentir et tu dois te faire ton idée sur la base de plein de choses qui sont en partie intangibles, d'autres des arguments voilà, concrets. Euh, Si je dois parler de ce que moi je ferais comme choix, je dirais que je n'irai jamais voir quelqu'un qui fait de la magie noire, qui a des rituels qui sont sombres. Enfin, en gros, je cherche quelqu'un de lumineux, de préférence quelqu'un de plus lumineux que moi, puisqu'il va m'apporter sa propre lumière, et que ben, quand l'énergie passe dans le thérapeute, ce qu'on cherche, c'est à ne pas teinter l'énergie qu'on reçoit de la source pour l'envoyer à la personne. Mais ça, c'est dans le cas où on est le meilleur tuyau du monde, le meilleur canal possible. Mais est-ce qu'on atteint vraiment cette perfection? Je pense que non. On est dans la matière, on n'est pas fait de perfection, donc on teinte. Peut-être peu pour certains, peut-être beaucoup pour d'autres. On teinte l'énergie qu'on transmet. Donc, voilà, j'aurais tendance à faire attention à ça. Mais c'est mon avis et j'entends très bien qu'il y a d'autres personnes qui vont dire que c'est pas du tout le cas. Pour moi, j'ai pris beaucoup de distance avec la notion de vérité en fait ces dernières années. Euh,
pour moi, il y avait une seule vérité jusqu'à présent. Quand deux personnes s'opposent, bah, c'est juste je me disais, c'est bizarre. Ils ont vécu la même situation, mais personne ne dit la même chose. J'arrivais pas à comprendre ce truc, en fait. Et malgré tout, je soutenais mordicus qu'il y avait une vérité. Mais on la voyait jamais, finalement. Bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de vérité que de personnes parce que on teinte, on n'est pas totalement objectif. On est toujours dans la subjectivité parce on voit le monde à travers nos yeux. Donc, pas de vérité. Personne n'a raison. Voilà, comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc une porte d'entrée, ce serait simplement déjà d'appeler la personne, de ressentir ce qu'on ressent quand on l'a au téléphone, peut-être d'aller la voir, de voir comment on se ressent en face d'elle. Oui, bien sûr. Bah, oui, effectivement, de regarder son site, si elle en a un, en tout cas, d'être très à l'écoute à la fois des choses intuitives qu'on ressent. Alors, ça a l'air d'être une personne agréable, douce. Si on a besoin de ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut écouter. Et puis aussi les éléments factuels qu'on voit. Bah, je sais pas, s'il y a un site, l'expérience, le type de soin. On va pas faire un soin quantique si ça nous parle pas du tout et qu'on y va peut-être juste parce qu'on a une douleur à la cheville et qu'on en est là de se dire bah, les soins énergétiques ça permet d'avoir moins mal au corps. C'est vrai, c'est pas que ça, mais c'est vrai aussi. Donc Tu soulignes aussi quelque chose d'important, c'est de savoir pourquoi on y va. oui, parfois on sait pas, mais c'est bien quand même. Tout est bien. Tout est juste. En fait, on peut aussi chercher. Je pense que je parle vraiment de quelque chose que j'ai vécu à une époque où je sentais que je n'allais pas, mais j'étais incapable de mettre des mots dessus. Et c'est à cette époque-là que voilà, je suis allée voir un psychothérapeute, psychanalyste, et je me disais, mais non, en fait, ça se passe pas dans cette sphère-là. Euh, c'était dans une autre partie de mon corps émotionnel, donc je pouvais pas y accéder par les mots, en fait. Et j'y suis arrivée grâce à une super thérapeute, Nathalie Cotin-Lanseigne, qui est à Issy-les-Moulineaux et qui m'a fait comprendre que en fait, on pouvait atteindre d'autres sphères de notre, enfin oui, d'autres parties de notre être qui sont purement énergétiques, où il y a des informations qui sont stockées. Et, là, il y a plein de façons d'aller chercher ces infos et de les faire sortir. Mm. J'ai simplement remarqué que dans certaines choses, si l'intention est précise, ça peut marcher de façon un peu plus rapide. Oui. Voilà. Après, effectivement, si on reste ouvert, ce dont on a besoin va venir par lui-même. Oui, oui, je pense qu'au début, quand on ne sait pas quel fil tirer, on le cherche le fil et on peut y arriver par plein de techniques différentes. C'est le tout étant de trouver celle qui nous parle effectivement. Mais de toute façon, une fois qu'on commence à tirer le fil, les sujets viennent, hein. Donc on finit par savoir où aller. Après, on peut avoir des moments de creux où simplement on a compris que l'énergie nous fait du bien et on y va pour ça et ça continue de nous faire évoluer. Moi aussi, en tant que thérapeute, je fais des échanges de soins avec d'autres personnes parce que je sais que même dans les moments où j'ai l'impression d'avoir bien travaillé sur un sujet et que je me dis tiens bon en ce moment c'est calme, pas grand chose à travailler, ben en fait je me dis allez un petit peu d'énergie ça peut pas faire de mal, ça peut même faire advenir plus vite le prochain sujet. Voilà. Et est-ce qu'il y a un soin adapté à un problème en particulier? Est-ce que si j'ai mal à cet endroit-là, je vais faire ce soin-là? Ou est-ce que, par exemple, le Reiki? Est-ce que j'ai mal à la tête, je vais forcément aller voir quelqu'un qui fait du Reiki? Ou je vais mal à la tête, je vais voir juste mon médecin? Alors mon devoir en tant que thérapeute, c'est déjà de se dire que je ne remplace pas et aucun thérapeute, énergéticien ou autre ne remplacera un avis médical. On ne peut jamais faire de diagnostic. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il doit interrompre son traitement médical. Ça, c'est interdit. Après, si on part sur un problème physique, il y a plein de façons d'agir sur un problème physique. Un problème physique, en fait, peut avoir une cause émotionnelle. Et donc, il y a plein de façons de traiter l'aspect émotionnel, puisque
comme tu le sais, l'énergie, en fait, notre corps énergétique, il est fait de 3 couches. Il y a une partie qui est émotionnelle, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des problématiques spirituelles, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas une façon de soigner une personne. Et on pourra faire intervenir un chaman, on pourra faire intervenir un ostéopathe, on pourra faire intervenir, je sais pas, un guérisseur, et chaque personne aura une approche différente. Forcément, puisqu'il a son outil, il le personnalise au fur et à mesure de son histoire, de son expérience, et que même 2 ostéopathes ou 2 guérisseurs qui auront été formés au même endroit ne feront pas la même chose. Donc ça, c'est une chose. Et après, je pense que la spécificité du Reiki, c'est l'intention, poser l'intention de faire les choses tout en étant détaché du résultat. C'est-à-dire qu'on pose une intention et on laisse faire les choses, l'énergie s'écoule à travers nous et advient ce qui doit advenir. Une guérison ou pas, en une ou plusieurs séances, peu importe. Mais je pense que le thérapeute doit être aussi à nouveau hyper humble. Il n'est pas là pour guérir coûte que coûte, en fait. Il y a des gens qui ont des choses à comprendre de certaines épreuves qu'ils vivent, de certaines maladies qu'ils connaissent. Et c'est comme ça, on n'a pas le droit, en tant que thérapeute, de les soustraire à ça, en fait. Parce qu'on les empêche d'avancer, on les empêche de comprendre quelque chose d'essentiel pour eux, et du coup de modifier leur vie, leur façon de voir les choses, etc. Donc, je me suis encore beaucoup éloignée du sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme pour tout, on doit rester ouvert, je pense, et choisir la méthode qui nous parle le plus, en fait. Hmm. Super. Merci pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais une technique simple à nous partager pour se recharger énergétiquement à la maison? Oui, alors la technique la plus adaptée, c'est l'ancrage. Elle fait toujours du bien, elle permet toujours de se vider la tête et au contraire de remplir notre cœur, qui est quand même le centre de tout pour moi. Donc s'ancrer, ça veut dire développer des racines dans le sol qui vont nous permettre de nous nourrir, comme tu le disais tout à l'heure, de nous nourrir et de faire venir l'énergie de la terre dans notre corps. Donc ça, on peut le faire à l'aide d'une visualisation toute simple. Je crois d'ailleurs que j'ai partagé sur mon site internet une petite méditation d'ancrage, mais il faudra que je vérifie. Donc il s'agit simplement de se mettre au calme pour quelques minutes dans un environnement où on ne sera pas dérangé, de respirer 3 fois très profondément pour vider sa tête et se concentrer uniquement sur le corps. Et une fois que ça c'est fait, on visualise qu'à partir de la plante de nos pieds, vont pousser dans la terre des racines aussi profondément que possible et même au centre de la terre. Et une fois que les racines sont arrivées au centre de la terre, on visualise qu'on aspire l'énergie de la terre, après lui avoir demandé, on aspire l'énergie de la terre jusque dans notre corps, jusqu'à la zone du cœur à peu près. On essaye de visualiser que cette énergie remplit petit à petit notre corps jusqu'en haut de la tête, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, pardon. Et puis, quand on est rempli de cette énergie, normalement, on sent physiquement cette différence de sensation. On peut s'arrêter. C'est un exercice qui peut durer 5 secondes, 10 minutes. Tout dépend du temps qu'on a devant soi et du temps qu'on veut y consacrer aussi. Super, merci beaucoup Maïwen. Et toi qui nous écoutes, tu peux aussi récupérer l'exercice que Maïwen vient de nous partager sous forme de méditation guidée. Accède à cette ressource gratuitement et sans adresse mail à bengananda.com/4 et bien sûr également sur celui de Maïwen. Merci à toi et merci pour cette tribune. Avec grand plaisir. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Donne-nous tes réseaux sociaux, ton site internet. Ah oui, alors j'ai une page Instagram et un site internet. Donc mon Instagram c'est Maïwen, MAIWE2N
magnétisme sans accent, Reiki. Donc magnétisme, Maïwen Magnétisme et Reiki. J'ai un compte Facebook Maïwen Magnétisme et Reiki. J'ai aussi un site internet en cours de construction, donc à retrouver bientôt. À retrouver bientôt, oui. J'ai hâte de voir ça. Je mettrai à jour la description de l'épisode ainsi que l'article dédié à l'épisode sur mon site internet. Encore une fois, il faut aller à bengananda.com/4. Merci beaucoup, Mewen. Ce fut vraiment un très grand plaisir. Je savais qu'on aurait un long épisode et évidemment, on pourrait en parler de tout ça encore longtemps. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité, ton humilité et pour ce que tu es tout simplement. Merci beaucoup à toi. Merci pour ce que tu fais. Avec grand plaisir. À bientôt. Que de sagesse et d'humilité. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Maïwen. N'hésite pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou notre site internet avec tes questions ou suggestions si tu en as. Après l'enregistrement, Maïwen m'a fait part de son site internet. Tu peux la retrouver à www.maïwenmagnétismeereiki.com. J'en profite aussi pour te rappeler de rejoindre le clan des curieux. Si t'es pas encore inscrit, tu te demandes certainement ce que c'est. Le clan des curieux, c'est mon groupe de partage privé qui réunit tous les initiés au plaisir et à l'épanouissement. Dans ce cercle, j'aide toutes les semaines les inscrits à s'élever de façon captivante et à dévoiler tout ce que le monde et nos propres corps ont à nous offrir. Découvre des idées inspirantes et des conseils pratiques. Nous grandissons ensemble à travers notre nature profonde. Et tout ça selon l'Ayurveda. À l'inscription et dès le premier email, tu recevras ton pack découverte avec le guide des 4 applications qui augmentent ta capacité à être conscient, ta créativité et ta productivité. Tu auras accès aux 4 applications que j'utilise tous les jours et qui m'aident moi aussi à garder le cap et à vivre au meilleur de moi-même. Et ce n'est pas tout, tu auras aussi la possibilité de télécharger l'enregistrement d'une méditation marché que j'ai enregistrée spécialement pour le pack découverte du clan des curieux. Et oui, tu as bien entendu, il n'est pas nécessaire de rester assis pour méditer. Dans cet enregistrement, je te guide pas à pas à marcher avec moi, en conscience. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aidera grandement l'émission à se faire connaître et à toucher le plus de personnes possible. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée, une merveilleuse semaine et, comme on dit, namasté.